on est à Brassard, au Laine Saute-Mouton. Je me présente Jeanne, je travaille ici et j'ai le plaisir de donner des cours. Et je suis accompagnée de Daniel. Tout comme Jeanne, je travaille à la boutique et je donne aussi des cours chez Saute-Mouton. Alors, on vous présente une autre capsule. On est très fiers de vous présenter une autre capsule aujourd'hui. Avec nos 3 rubriques. Avec nos 3 rubriques, oui. Comme d'habitude. Oui. Alors, on va commencer avec la première, Daniel. Qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles? Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Des fois, c'est aussi qu'est-ce qui est tombé de nos aiguilles. Ben, il n'y a rien qui est tombé cette semaine. Ben, moi, je vais vous présenter, c'est une écharpe qui s'intitule Vidas Peacock. La designer, c'est la reine de la brioche qui s'appelle Nancy Merchant. Il y a une petite histoire derrière ça. Je vous la fais très courte. Il y a environ 6 ans, j'étais allée en Floride chez mes parents qui, à ce moment-là, passaient leur hiver en Floride. Et j'étais partie avec un projet de Stephen West qui est le Exploration Station. Oh, mon Dieu. Puis j'étais partie vraiment, là, j'arrivais avec le début de mon projet. Puis quand arrive la partie brioche, parce que la partie brioche, je n'avais jamais fait de brioche. Et si je n'ai pas écouté le vidéo 50 fois, je pense que je ne l'ai pas écouté une fois. Alors, à un moment donné, ma mère était juste plus capable de m'entendre, elle était plus capable d'entendre le vidéo. Je suis allée faire ça dehors. Mais finalement, en bout de ligne, j'ai aimé ça. Le châle était très beau. Fait que peut-être un an après, en petit clin d'œil, ma mère m'a acheté de la laine en Floride. Donc, elle m'a acheté cette laine-là. Puis, je me suis dit, mais tant qu'à avoir le clin d'œil de la laine en Floride, je vais faire de la brioche avec. Puis, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un projet de brioche avec la reine de la brioche, Nancy Merchant? Je suis tellement contente parce que tu vas pouvoir me donner de l'aide. Parce que moi, la brioche, là, j'en ai fait un petit peu dans un châle. Mais tu as l'air tellement bonne en brioche. Ah, c'est une belle illusion, hein? Alors, je dois avouer, chère Jane, que c'était mon premier vrai, complètement projet en brioche. Pas sûr il va en avoir un deuxième. Non. C'est pas que je trouve pas ça beau, c'est que beau. Je trouve que c'est beaucoup de travail pour un petit peu qu'est-ce que ça donne. Extrêmement difficile à défaire si on a des erreurs. Oui, mais exactement. Cependant, un peu comme tu viens de dire, je trouve qu'en intégrer une bordure pour aller donner un petit relief dans quelque chose, ça peut être extrêmement intéressant. Oui, une bande de brioche, mais c'est quand on commence à faire des diminutions, des augmentations. C'est vraiment, là, c'est difficile. Puis je me suis vraiment fiée à ses explications. C'est très clair, c'est vraiment bien, oui? Tout est bien écrit. Mais elle est vraiment... Mais j'ai un petit peu eu le sentiment quand j'ai eu fini mon projet, ben, il n'est pas tout à fait fini, là, mais presque, que j'avais pas nécessairement compris ce que je faisais, tellement je suivais comme ça. Fait que je pense que c'est vraiment une technique de tricot qu'il faut qu'on développe, qu'il faut qu'on travaille beaucoup. Oui, parce qu'il faut vraiment être capable d'aller réparer ses erreurs. Fait que donc, c'était encore une fois Vidas Peacock de Nancy Merchant. Si vous voulez vous lancer, vous pouvez le trouver dans Ravellerie. Très beau projet. Je dis puis non à la brioche, mais peut-être pas un projet complet. Bon, ben OK, je vais apprendre à quelqu'un d'autre. Il va falloir, je pense. Puis toi, en tout cas, je trouve que tu n'as pas beaucoup... J'ai pas grand-chose devant moi. Non, la table est un peu vide. C'est parce que j'ai terminé mon Easy Line que je vais montrer dans une prochaine capsule. D'accord. Il me restait 2 petites coutures à faire de rien du tout. D'accord. Mais aujourd'hui, je me suis acheté de la laine. Je pars un nouveau projet. Non. Je suis tellement excitée. Fait que je vous montre ça. Je pars un projet par une designer japonaise. Il faut souvent des belles choses. Oui, puis j'aime la simplicité, c'est un petit peu carré. C'est japonais. Le détail, vraiment, je suis vraiment heureuse. La designer s'appelle Ririko. Je ne sais pas si c'est son nom, mais c'est son nom sur Ravelry. Et puis, c'est un petit cardigan d'été qui s'appelle Dune and Modesty. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est très carré. Je vais le faire, moi, avec juste un petit bouton en avant. Oui. Quelque chose que je peux mettre par-dessus mes petites robes d'été pour venir travailler, pour aller au resto. Quand ça va être cute. Oui, j'ai vraiment hâte. Et puis, j'aime bien son petit modèle ici qui était fait avec un fil off-white. Alors, je me suis acheté... Qui est très passe-partout comme couleur. Oui, exactement. Je me suis acheté la belle... la belle Sabri d'Ilimani. 85% coton, 15% bébé alpaga. Elle est belle. Tellement hâte. C'est tellement doux. Puis je pense que ça va bien montrer le petit motif. On ne voit pas bien dans la photo, là, mais il y a une petite section qui est texturée. Alors, je pense que ça va être vraiment... La torsion, là. Oui, alors je sais ce que je fais ce soir.
Bon, ben écoute, arigato gozaimasu! Donc, on va enchaîner dans notre deuxième rubrique. Je vais juste, Techniques et astuces. Alors, techniques et astuces. Et là, ça nous a tenté, Jane et moi, de vous parler d'une technique de couleur dans les dans les tricots qui s'appelle le Fair Isle. J'aimerais tout de suite dire que le Fair Isle n'est pas une traduction anglaise du mot jacquard. Le Fair Isle est en soi une technique de tricot de couleur. Puis je vais un petit peu vous expliquer en gros ce qu'il en est. C'est que, premièrement, la technique de Fair Isle, elle date d'environ 1850. Oui, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier et ça provient d'une petite île au nord de l'Écosse qui s'appelle les îles Fair Isle et c'était très, très, très petit. Là. Je ne sais même pas s'il y a 50 habitants. Là. Oui, même aujourd'hui, je crois que c'est très peu peuplé. Là. Mais bon, beaucoup de moutons comme aux îles Shetland, des moutons qui sont appropriés au climat qui est très, très, très difficile. Alors donc, la technique du Fair Isle, qui est un tricot de couleur, a été développée à ce moment-là. Et évidemment, à cette époque-là, c'était la couleur naturelle des moutons, mais comme il y en avait plusieurs, au moins je dirais 6-7, ça faisait de beaux chandails. Comme ce sont des îles, évidemment, la navigation est importante. Donc, il y a eu aussi des influences des pays nordiques, comme la Suède, la Norvège, la Finlande, ce qui a modifié un petit peu le style de patron qu'on pouvait avoir. Après ça, dans les années environ 1950, est arrivée la teinture chimique. Et c'est là que finalement, la technique du Fair Isle s'est mise à avoir beaucoup de couleurs et à se développer et à devenir très particulière des îles Shetland et des îles Fair Isle. Et ça a connu une très grande popularité pendant quelques années. J'ai lu à quelque part que le prince George, qui est devenu le roi George en les années 1920, était revenu d'un voyage et puis en Angleterre, il portait avec fierté son chandail fait avec cette technique-là, multicolore, est un peu jaune, je crois, avec un petit motif dessus. Un petit débardeur, je pense. Oui, un débardeur de golf, je crois. Oui. Et là, il a ramené ça en Angleterre, puis il l'a porté, puis tout à coup, les gens, ils ont vu ça. Puis ça, c'est les années 20, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est un bon point parce que, en fait, avant cet événement-là, c'était particulièrement de la dentelle qui se faisait aux îles Shetland. Et avec ça, bel outil de marketing, c'est le tricot Fair Isle qui est devenu à la mode. Et donc, les gens des îles Shetland se sont mis à en faire beaucoup. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, comme je vous dis, ce sont des îles un petit peu isolées, le climat difficile. Il y a des moutons partout, beaucoup plus de moutons que d'habitants. Et les hommes partaient à la pêche. Et donc, les femmes restaient et devaient pourvoir à tout. Et leur façon de gagner des sous, c'était vraiment en tricotant. Donc, elles ont développé des façons de tricoter qui sont vraiment très typiques au Fair Isle. Fait que je vais un petit peu, je vais vous dire, le vrai de vrai Fair Isle, là, ça comprend quoi? Je vais vraiment vous donner ce que c'est, les critères exactement. Là, si vous me permettez, je vais juste prendre mon petit bout de papier. Alors, les motifs sont toujours centrés l'un au-dessus de l'autre. Et là, je vais vous donner un exemple à partir de ce livre-ci, qui est un livre de vraiment Alice Starmore, qui, au niveau du Fair Isle, est une sommité, qui a vraiment beaucoup d'expérience, qui a fait plusieurs livres. Je veux juste vous donner un exemple de ce qu'elle veut dire par les patrons qui sont les uns au-dessus de l'autre. On a une bonne idée ici de à quoi ça peut ressembler. C'est très symétrique, très organisé. Là, très... Exactement, oui. Je vous montrerai après ça, j'ai des exemples ici. Il y a toujours une couleur, on appelle ça une couleur pop. Dans le milieu du motif, il y a toujours une couleur qui vient tout allumer. Fait que je vais vous montrer un petit peu ici, là. Vous allez voir que dans le milieu ici, les couleurs comme le rouge, comme le jaune, sont toujours un petit pouc, comme ça, qui vient mettre en lumière le reste. Ensuite, dans le Fair Isle, on utilise beaucoup de couleurs. Là. La palette de couleurs peut être incroyable, mais à chaque rang, on n'utilise toujours que 2 couleurs. Ce qui nous facilite la tâche beaucoup. Ce qui facilite la tâche. Et généralement, les personnes vont prendre la couleur dominante de la main gauche,
la couleur dominante étant généralement la couleur du motif. Et généralement, la couleur secondaire complémentaire se tiendra de la main droite et sera généralement la couleur du fond du motif. Puis des fois, c'est important de faire un petit essai pour voir justement, nous, c'est laquelle qui est la dominante. Parce que sinon, Oui. notre motif va disparaître un peu derrière le fond. Il y a une couleur qui va venir se superposer Oui. par-dessus l'autre. Oui. Donc, Ça me fait penser, toute petite anecdote comme ça en passant, c'est déjà arrivé, j'ai déjà rencontré quelqu'un aux îles Shetland qui était quelqu'un de vraiment très ferré au niveau du Fair Isle. Et ma copine était avec moi et ma copine lui expliquait qu'elle, quand elle faisait justement ses créations, elle avait sa boîte de Prismacolor de 200, puis elle faisait des dessins comme ça, puis elle colorait, puis elle faisait ses oui, pas faire échantillons. ses essais. Oui. Et la personne en question, qui est Hazel Tyndall, lui a répondu « C'est parce que pendant ce temps-là, là, tu tricotes pas. » On l'avait trouvé très drôle, mais tout ça pour te dire que effectivement l'échantillon est important. Essayez ces couleurs. Sauf que c'est sûr que les personnes qui tricotent toujours avec la même laine finissent par connaître Et ils les les connaissent. couleurs et le rendu que ça va donner. Oui, oui. Mais non, il faut faire plusieurs Puis échantillons. ils ont l'œil aussi, je pense, comme tu dis, Oui. pour savoir quelle couleur pop mettre Ah, oh, des oui. choses qu'on penserait peut-être pas faire Et- nous. effectivement. Mais ça, c'est toute une autre capsule. Hein? Les couleurs, on pourrait Les en couleurs, parler, on va en reparler, c'est ouais. certain. Ensuite, justement, on vous parlait de la couleur qui est le motif et la couleur qui est la bande, le background, là, si on veut. Dans un même motif, ça ne changera jamais. Par là, ce que je veux dire, c'est que la couleur qui est le background, qui est le fond, va toujours être le fond. Mhm. Et la couleur qui est le motif sera toujours le motif. Il n'y a pas de changement de couleur qui se fait entre les deux. So Ça you peut paraître use subtil. 2 colors per row, Exactly. And Never you have- more than two. a dominant color and Which and is a on the- background yeah, color. So the dominant- dominant color is the color that's going to be the motif Exactly. over the background. Yes. And then you're saying the background color never changes. No, This is to, for proper fair out. it can't be the color of the motif. Right. It stays the background color. Okay, but it could change in another section. Oh yes, it So could. in a particular section, if you're doing sort of a lozenge shape, Yeah. your lozenge shapes will Yeah. be a certain colors, but your background will stay the same. It's Okay, exactly like what this. you're going to have. So Right. the background color would be the blue one, and here it would be like a kind of I don't know, Beige. Or, beige. Or, yeah, exactly. Okay. So it doesn't change. Okay. So those are 2 criteria to make it a real Fair Isle Yeah. knit. Oui. Right. Fait que c'est vraiment tout ce que je vous donne, c'est vraiment les critères de vrai Fair Isle. Ensuite, vous n'aurez jamais de changement. Là, on va vous en reparler à une autre capsule, les couleurs, là, mais vous n'aurez jamais de changement drastique au niveau de la valeur de la couleur. Par la valeur de la couleur, c'est la luminosité qu'on entend. Je suis consciente que ce que je vous dis est peut-être pas facile à imager, mais ce sont vraiment les définitions du vrai Fair Isle. D'accord. Ensuite, les fils, vous savez, quand on tricote, là, bel exemple ici, quand on tricote de la couleur, quand on tricote du Fair Isle et tout ça, on a toujours ce qu'on appelle en anglais les floats. Floats. Mhm. On les voit, ils sont comme ici, là. Alors, par définition, dans le Fair Isle, un float ne doit jamais dépasser 1 pouce. Jamais, jamais, jamais. D'accord. Mais pas nécessairement moins, parce qu'à ce moment-là, ça fait un rendu qui est très serré, qui est très pogné. Ouais, très dense. Ouais. Exactement. Ensuite, le travail se fait en rond, toujours, Mhm. afin de faciliter les choses. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes gagnaient la vie de la famille en tricotant. Alors, elles ont développé des techniques pour aller très vite, d'où le travail en rond. Parce que faire des mailles envers dans du travail de couleur, c'est beaucoup plus long, difficile, ouais. puis ça donne pas tout à fait le même rendu. Ben, j'ai même, je sais pas si tu connais Crystal Seyfarth. Ah oui! Elle vient des îles Fano, qui sont encore plus au nord. Au Danemark, hein? Oui, sont au nord des îles Shetland. Et puis, elle fait des beaux Ah oui, châles et c'est des beau, ça. manteaux, mais c'est tout en circulaire. Même ces châles triangulaires, même ces manteaux Oui. sont faits en circulaire. Et elle va venir après faire des sticks en avant. Et puis, elle va faire des sticks aussi au niveau des manches. Et ces châles, elle va faire des sticks pour après ça les ouvrir. Oui.
Pour que, comme tu dis, pour que ça aille plus vite. Ça aille plus vite. Oui, puis le Oui. rendu n'est pas le même Mais non plus. ce qui m'amène à vous dire que le stick est donc un des éléments fondamentaux du Fair Isle. Puis juste pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que le stick, je vais vous montrer un petit peu, parce que ça fait peur. Oui, ça fait Hein? peur. Couper son, Oui. Ça ressemble un petit peu à ça ici, là. Ça vous donne un petit peu une idée. Il faut avoir la foi. Oui, Mais ceci étant dit, ça ne se fait pas sur n'importe quelle fibre. mais il y a des techniques aussi Oui. pour Oui. solidifier de chaque côté. Oui. On fait tant de mètres, puis Oui. après ça... Je ne sais pas si là-dessus vous êtes capable de le voir avec la on caméra, voit quand même bien. mais on voit ici un exemple de ce que c'est que le stick. Alors le stick, finalement, vous faites votre patron en rond, toc, 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 et vous rajoutez comme des mailles un petit peu supplémentaires, oui, supplémentaires carrément. Souvent, ça va être des lignes... Tout à fait, comme pour on qu'on voit puisse ici, autour verticales. de 8 environ. Puis, votre modèle, lui, se suit, c'est pas un problème. Et éventuellement, vous allez venir faire votre stick dans le milieu ici. Vous allez rabattre et c'est là que vous allez faire une très belle finition. Fait en gros, c'est vraiment ce qu'on appelle le Fair Isle. Oui, on va s'arrêter là, puis on verra pour la rubrique découverte jusqu'où on va. D'accord, c'est bien beau. On y va avec la rubrique On découverte. continue? On continue, pourquoi pas? Ben, On est bien parti. Je pense que dans notre rubrique découverte, on va enchaîner sur le Fair Isle parce que c'est tout un monde, là. Je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, Daniel. Mais je veux rapidement en profiter puisqu'on est dans la rubrique découverte pour vous dire que en 2016, j'ai eu la chance de faire un voyage d'une semaine aux îles Shetland. C'était un voyage de tricot. J'étais accompagnée d'une copine qui est une tricoteuse aussi, où on a eu la chance de rencontrer des gens là-bas parce qu'on avait des guides, appelons ça comme ça, qui nous amenaient rencontrer des gens. Et s'il y a une chose que j'ai retenue de mon voyage, c'est l'amour. Ces gens-là, ils ont une passion, un amour pour ce qu'ils font et ils sont extrêmement impressionnés que tu puisses venir du Canada, que tu puisses venir des États-Unis pour voir ce qu'ils font, ça les impressionne. Fait que tu sens tellement d'amour, tu sens tellement de partage, ils sont tellement heureux de te montrer ce qu'ils font, c'est tellement beau. Et une chose que j'ai appris, puis ça m'a aidé à mieux comprendre, c'est que dans les années, en 1970, ils ont découvert du pétrole dans la mer autour des îles Shetland. Et là, les gens se sont mis à avoir des jobs, se sont mis à avoir beaucoup d'argent et ont délaissé le tricot. Parce que le tricot, c'était perçu comme quelque chose qui nous permet de gagner notre vie. Et là, il y a toute une génération de jeunes qui ont abandonné le tricot, qui n'ont pas su ce que c'était. Et donc, il y a des personnes un peu plus vieilles qui, à un moment donné, ont dit « on peut pas, ça va avec les îles Shetland. C'est une tradition, on ne peut pas perdre ça. » Alors, ils sont allés dans les écoles et encore maintenant, ils continuent à former les jeunes dès le primaire pour leur apprendre ce que c'est. Ils ont des musées où ils conservent ça très, très, très précieusement. Et avec les internets, comme j'aime bien dire, les jeunes peuvent donc rester sur les îles Shetland et peuvent quand même prendre des formations à distance. Et ça nous fait une nouvelle génération d'experts du textile, du bijou, qui sont des passionnés et qui prennent toutes ces techniques plus vieilles puis qui les ramènent au goût du jour. C'est ça qui est intéressant, oui, parce qu'on perd souvent les anciennes techniques. Oui. Ouais. Fait que là, on a donc toutes sortes de designers qui sont incroyables. Là-bas, comme je vous dis, j'ai rencontré Hazel Tyndall. Hazel Tyndall, c'est une madame qui doit avoir, je ne sais pas, 70 ans, fort sympathique, qui fait du Fair Isle. Et elle me disait, ça, il faut que je vous raconte ça, parce qu'on a soupé avec elle. Puis elle me disait à un moment donné, elle dit, des fois, elle dit, on me passe des commandes. Puis, elle dit, j'ai des commandes qui peuvent venir des pays arabes, au Moyen-Orient, en Afrique. Oh. Elle dit, des fois, là, elle dit, ça ne me tente pas de les faire. Maintenant, elle dit, je suis à ma retraite. Fait que là, elle dit, ce que je fais, elle dit, je demande un prix très élevé. Elle dit, des fois, ils veulent pareil. Ça, je trouvais ça, mais dame fort sympathique qui nous a donné des trucs aussi. Ouais. Puis en fait, ce qu'elle nous a surtout dit, c'est, ayez pas peur.
Non. Lancez-vous, essayez, faites-le. Ça fait peur quand on voit comme Oui. les choses que tu as faites. Par contre, quand c'est juste 2 couleurs à la fois, ça se fait très bien. Ben oui, On oui. s'habitue assez rapidement. Puis on peut faire, je vais vous montrer, on peut commencer par des petits projets. Fait que il y a quelques années, j'ai fait ça pour mon petit-fils. C'est Fait que c'est pas magnifique. compliqué, j'ai fait un échantillon, puis ben, c'est As-tu pas un fait ton projet stick pour adultes. aussi? Ben oui, j'ai tout fait ça, Wow. bien. Fait que, donc c'est ça. Puis, J'ai vu, excuse-moi, j'ai vu Merci. en faisant des recherches, je me rappelle d'avoir vu quelqu'un qui venait de la Suède, puis eux, leur technique, ça s'appelait du Bowes technique. ouais, oui. C'est un peu plus géométrique, plus des petites lignes. Ça, je pense qu'on devrait en reparler. Oui, OK. Oui, parce que ça, là, c'est intéressant, dans le sens que c'est une technique très particulière qui s'est un peu perdue. Et ils ont eu peur de le perdre, fait qu'il y a tout un mouvement qui est revenu. Ça vaudrait la Oui, peine. Tu hein. viens de nous trouver un autre Ah, un sujet autre de sujet capsule. Vous On en allez, reparlera parce que ouais. c'est Fait intéressant qu'on va aussi. continuer. Oui. Fait que je veux juste rapidement aussi vous dire, puis tu compléteras. Donc, comme je vous disais, dans les sommités, il y a Alice Starmore. Vous allez trouver plusieurs choses d'elle. Elle fait des patrons magnifiques, des choses magnifiques, des couleurs. Elle produit sa propre laine. Il y a ce livre-là, Janine, je pense que ça se prononce Bauhaus, là. Je ne suis pas certaine. Ça, c'est une magnifique introduction à ce que c'est Ah oui. le faire. Tout est extrêmement très bien expliqué. Encore une fois, faites des petites recherches sur Amazon, faites des petites recherches Internet. Vous allez pouvoir les trouver. Pas loin de chez nous, on a, je ne sais pas si tu la connais, Mary Jane Mucklestone, Ben oui, qui est une Américaine. Elle vit dans le Maine, je crois. Elle vit hein? dans le Maine et elle a fait ce livre-ci qui peut vous servir à faire vos propres patrons, parce que je vais vous montrer. Elle fait beaucoup d'échantillons. Ah oui, Hein? Elle adore faire des elle échantillons. se promène avec sa... Parce qu'encore une fois, quand j'étais aux îles Shetland, elle était une de nos guides, puis elle a tous ces... Mais c'est le fun à regarder! Tu sais, tu regardes ça, puis c'est un petit peu comme regarder un catalogue. Puis Mary Jane, elle m'a appris une chose qui est très intéressante, puis on en reparlera. Une couleur toute seule n'est pas une couleur. Ah, On en reparlera. faut qu'elle soit comparée à une autre à côté pour... C'est ça. Je trouve que c'est pas fou. Ouais. Fait qu'elle vous a donc fait un espèce de petit livre qui ressemble un peu à ça et qui donc vous permet de faire vous-même vos propres choses si vous voulez vous lancer. Puis, ben, mon bonbon. Ta préférée? Ah, mon bonbon. C'est Mary Wallen. Mary Wallen a travaillé en association avec une des filatures aux îles Shetland, Jamieson of Shetland. Et elle a fait ce magnifique livre voici un très bel exemple. Les photos sont incroyables. Avec des photos des îles Shetland, des photos, regardez le genre de patron qu'elle fait. C'est vraiment magnifique. Fait que j'ai acheté ce livre-là un petit peu en souvenir de mon voyage. Puis c'est ça. Ça fait un petit peu le tour, mais il y a toute une nouvelle génération à découvrir. C'est un monde. J'ai fait un chandail pour ma fille. C'est drôle parce que c'est un kit que j'avais acheté d'une compagnie américaine qui font des blogs, des vlogs. C'est super intéressant. C'est Modern Daily Knitting, MDK, si jamais ça vous intéresse de les découvrir. Ouais. Et puis, j'avais acheté un kit d'un chandail Fair Isle qui était vendu avec un petit cahier sur le Fair Isle. Alors, j'ai découvert le Fair Isle à travers ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le modèle qu'ils ont choisi, c'était une designer de Montréal, Véronique Avery. Ah ben oui, Véronique Avery. Oui. Fait que c'était super intéressant d'aller aux États-Unis acheter un kit, puis après ça, de recevoir ça, puis oups, c'était une designer montréalaise là, qui était... mais c'était une laine Shetland, c'était une belle laine, qu'on ne pouvait pas trouver ici à ce moment-là. Non, effectivement. Ça nous amène quand même à nous ce qu'on peut vous offrir. Oui, on a quand même des belles laines en plusieurs couleurs qu'on peut vous offrir. Alors, on a ici... Je vais te laisser les présenter. Merci. De Estelle, c'est une grosseur DK qu'on a présentement avec toutes ces couleurs. Ces couleurs, excusez. Alors, on peut avoir notre petite base en beige en fond avec un petit peu de noir, de blanc, une petite pop de couleur turquoise. Là, on peut faire toutes sortes de combinaisons. Et on a aussi en grosseur fingering, qui est plus proche, je pense, de la Jamieson. Oui, c'est un peu plus fin. Oui. Aussi qu'on a en plusieurs couleurs. Alors, on peut faire des très, très belles
Très belle combinaison. Oui, des beaux projets de Fair Isle. Ah, effectivement. Puis, je vais juste terminer en vous... Moi, j'aime ça raconter des petites anecdotes. Juste en vous racontant une petite anecdote comme ça, là. Quand je suis allée aux îles Shetland, j'ai rapporté beaucoup, j'insiste sur le mot, beaucoup de laine. Et donc, j'arrive à l'aéroport de Montréal, ainsi que quelques livres. Et là, le douanier, vous savez, je ne veux pas mettre tous les douaniers dans le même panier, mais on arrive et puis on a notre petit coupon. Puis là, il te regarde pas, puis il est comme ça. Puis il regarde ta carte, puis il dit « Qu'est-ce que vous avez à déclarer pour 400 $? Et il est toujours comme ça. Et je lui dis « De la laine. » Là, le monsieur, il est comme ça, puis il fait « De la laine pour 400 $? Et là, je suis comme « Ben, il y a des livres aussi. » Puis là, je suis comme il dit « C'est beau, allez-vous-en. » En tout cas, il dit « C'est cher de la laine. » Là, j'avais juste le goût de lui dire « Non, c'était pas cher, c'est pour ça que j'en ai acheté pour 400 $. Oui, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivée chez moi avec toute ma belle laine shetlandaise un peu piquante pour faire tout plein de projets. Ma fille m'annonce qu'elle est enceinte. Là, je regarde mes affaires et je fais « Ah non, il n'y a rien là-dedans qui peut faire pour le bébé. » Mais finalement, tu as fait quand même des beaux projets. Finalement, j'ai fait quand même des beaux projets. Fait que je pense que c'est la fin de cette belle capsule. Merci, Danielle. Tu as vraiment fait des beaux voyages. Puis oui. des beaux livres de ressources très reconnaissante. Aussi, partagés avec nous. C'est vraiment le fun. Je voulais juste vous montrer mon petit livre Fair Isle que j'ai acheté de MDK avec le fameux chandail de Véronique Avery qui s'appelle le Hadley Pullover. Oui. Puis il y a une petite phrase ici au début, une petite anecdote que je peux peut-être vous lire. Vas-y. C'est « Tradition is fluid. It has a point of origin, but often this point is unknown, and we can only trace it back to one of the bends in the stream, where it can be so different from where it first began. » Oh oui, c'est tellement vrai. C'est intéressant sur la tradition, justement, qu'on parle du Fair Isle. Oui. Et, je trouvais ça intéressant. Oui. Alors, et voilà. Alors, ben merci pour cette belle complicité. Merci pour ce beau oui. partage. Merci d'être là pour nous écouter. Puis on vous souhaite du bon tricot. Bon tricot. À la prochaine. Bye.